Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire l'évaluation du Retevis RT82+. Le plus signifie que celui-ci a l'option GPS. Il s'agit d'un radio double bande qui supporte le VHF et le UHF, supporte également le mode analogue FM ainsi que le mode numérique DMR. Il est compatible avec le DMR tiers 1 et le DMR tiers 2. Il est également waterproof, donc imperméable, sous la norme IP67. Même si le Retevis RT82 ressemble fortement au MD 2017 de TYT, il est légèrement différent au niveau de son boîtier, même si l'électronique à l'intérieur semble être la même chose que le MD 2017, les codes plug sont compatibles entre les deux. Ce qui diffère beaucoup avec le TYT, c'est à mon avis l'approche du manufacturier. J'ai été contacté proactivement par ceux-ci qui m'ont trouvé simplement sur Google. Ils m'ont demandé si je pouvais faire la revue de l'équipement du Retevis RT82+. Ceux-ci veulent absolument développer le marché radioamateur, ce qui est une très bonne nouvelle. Ils ont des produits plus spécifiquement développés pour nous. Et ils veulent vraiment se rapprocher de la communauté radioamateur, ce qui est fortement apprécié, parce que normalement, les radios DMR qui sont plus ou moins conçues plus pour le commercial, c'est plus difficile d'avoir de l'information et c'est moins, l'approche est moins vers le particulier ou le radioamateur. En ce qui concerne Retevis, ils ont une section spécifique radioamateur sur leur site web qui est très bien fait en passant, où on retrouve toute l'information, logiciel, etc. Et leur approche démontre fortement que ceux-ci sont vraiment désireux de servir la communauté radioamateur, ce qu'il faut mentionner. J'ai vraiment apprécié aussi mes échanges avec eux, la proactivité dans les questions et tout ça. Donc, je croyais que c'était vraiment important de vous le souligner. Le Retevis RT82 est un radio DMR qui est assez flexible parce qu'il vous permet, selon certains paramètres, je vais vous le montrer un peu plus tard, de configurer manuellement une fréquence en mode VFO, tant en DMR qu'en analogue. Il vous permet également d'éditer des mémoires et de les modifier, ou même d'en ajouter manuellement, ce qui est fort apprécié parce que, comme vous savez, les radioamateurs, on utilise plusieurs fréquences et pour les gens qui font des field days ou qui se déplacent, qui font du bénévolat, des communications d'urgence, des choses comme ça, c'est important d'être en mesure de changer la fréquence manuellement au cas où qu'il y aurait de l'intermode ou quelque chose sur la fréquence que vous utilisez et sans avoir à amener avec vous toujours un ordinateur et le câble de programmation. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est un point fort de cet appareil. J'aime beaucoup aussi la réception audio et la transmission. Fait que je vais vous démontrer plus largement par la suite. Mais avant aussi, il supporte jusqu'à 100 000 contacts DMR. Donc, vous pouvez carrément téléverser l'ensemble de la base de données DMR Mark au niveau des DMR ID, ce qui est fort apprécié. Donc, à moins que ce soit des nouveaux ID, là, ça va vous donner l'affichage des lettres d'appel du radioamateur qui est en transmission. Fait que sur ça, procédons avec l'évaluation et je vous reviens par la suite pour une conclusion. La première étape est d'aller sur le site du manufacturier afin de télécharger les micro-logiciels ainsi que le logiciel de configuration. Vous avez également un micro-logiciel alternatif pour radioamateur que je vais utiliser aussi dans la vidéo. Vous pouvez télécharger le CPS, le logiciel pour programmer la radio, ainsi que les autres micro-logiciels également testés dans cette vidéo. Ça va vous donner deux fichiers compressés .zip que vous décompressez, le premier étant le CPS, donc vous double-cliquez sur le fichier pour l'installer, voici le CPS, et le deuxième étant les micro-logiciels. Vous avez 4 versions, dont 2 versions qui vous permettent d'enregistrer,
la voix qui est REC avec 10 000 contacts et 2 versions CSV qui vont jusqu'à 100 000 contacts DMR. C'est la version que je vais utiliser dans la vidéo, ainsi que la version GPS si vous avez le GPS optionnel. Le logiciel, pour mettre à niveau le micro-logiciel, vous voyez ici le EXXT qui est le logiciel alternatif, ou le micro-logiciel, désolé, alternatif pour les radioamateurs. Vous utilisez ce logiciel pour transférer dans l'appareil, ainsi que pour transférer une photo à l'allumage si vous désirez. Lorsque vous voulez mettre le radio en mode micro-logiciel pour la mise à niveau, vous appuyez sur le bouton du dessus avec le PTT tout en l'allumant. Vous voyez ici les 2 versions de logiciel, de micro-logiciel qui ont été testées dans cette vidéo. Lorsque vous branchez l'appareil, automatiquement, l'ordinateur va le détecter. Je n'ai pas eu besoin d'installer des drivers manuellement. La première étape est surtout de télécharger ce qui est configuré dans l'appareil initialement, ce n'était pas le cas du mien, là, et d'en faire une sauvegarde pour le futur, très important. Par la suite, je vais vous montrer comment faire les configurations de base utilisées dans cette vidéo, mais pas la configuration de mémoire et tout ça. Vous entrez vos lettres d'appel, vous entrez votre DMR ID. Par la suite, c'est bien important de se mettre en mode fréquence si vous voulez être capable d'aller en mode VFO à partir de votre appareil manuellement par la suite. Vous pouvez sélectionner une photo ou carrément utiliser du texte. Donc, mettre vos lettres d'appel en allumant l'appareil, c'est pour l'allumage. Et désactiver le mode Channel Announcement. Ceci prend énormément de temps. Il vous lit la fréquence, un chiffre à la fois. Voici les configurations de base pour le menu. Vous pouvez ajouter les fonctions de GPS si vous avez l'option. Aussi, très important de vraiment sélectionner les bons paramètres pour les boutons selon votre usage. Hein, c'est vraiment votre préférence. Dans mon cas, là, vous ne verrez pas le bouton du dessus, là, mais le bouton du dessus sert à changer la puissance. Celui-ci permet de passer d'un VFO à l'autre et celui-ci changer de canal ou encore naviguer dans le menu. Vous avez la possibilité de mettre des fréquences de départ pour votre VFO. Dans mon cas, j'ai mis VFOA, je l'ai mis en numérique, et avec mon hotspot, les configs d'un hotspot, et le VFOB en analogue. Vous retransférez la configuration vers votre appareil. Ça prend quelques minutes, donc je vais donc accélérer pour le bien du vidéo. Voici la magie du vidéo. Et voilà, c'est complété. Le radio redémarre automatiquement. Lorsque vous allez dans le mode, vous êtes en mesure de vous mettre en Memory Mode. En Memory Mode, ça vous permet d'aller en mode VFO en appuyant sur le bouton ici et d'entrer une fréquence manuellement. Ceci est bon pour la version du micro-logiciel de base. Si vous allez avec la EXXT, ça ne fonctionnera pas tout à fait pareil. Vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 4 ID DMR, ce qui est intéressant si vous partagez l'appareil avec quelqu'un. Ça va dépendre également du micro-logiciel que vous utilisez. Vous avez la possibilité d'éditer une fréquence, une mémoire et de vraiment en ajouter aussi, donc en analogue ou en numérique avec tous les paramètres nécessaires, ce qui est super, malgré que c'est plus facile avec le logiciel pour le faire. Si vous retournez en mode Channel Mode, vous allez avoir le nom des mémoires qui vont être affichées, mais ça ne vous permet pas de retourner en mode VFO. Avec l'autre micro-logiciel EXXT, vous pouvez aller en mode VFO, mais vous ne pouvez pas rentrer la fréquence directement sur le clavier. Afin d'avoir tous les contacts DMR ID qui sont jusqu'à 100 000 dans la version testée ici, vous devez être en mesure de manipuler des fichiers CSV. Voici la façon de faire. Vous importez premièrement le fichier et après ça, vous faites un transfert vers l'appareil en cliquant sur Write. Ceci prend un certain temps là, et vous voyez un peu ce que ça a l'air au niveau du fichier utilisé dans Notepad. Je vais également vous montrer comment il faut l'éditer très rapidement là, dans Excel. Donc, il faut être en mesure de passer en mode Excel et après ça, de réexporter en mode CSV. Vous mettez en mode On Contact CSV et par la suite, le radio va aller voir le DMR ID et vous afficher les informations comme vous voyez mon ami ici Jean-François, VA2SS. J'ai la fonction GPS dans mon appareil, ça fonctionne comme vous pouvez voir, mais je ne l'ai pas testé avec le DMR, peut-être dans une vidéo future.
PV testing, testing 1, 2, Victor Alpha 2, Papa Victor. VA2 PV testing, testing 1, 2, Victor Alpha 2, Papa Victor. Victor Alpha 2, Papa Victor, testing, VA2 PV. VA2 PV LSF, testing 1, 2, VA2 PV. Ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ci-dessous. De plus, je tiens à vous remercier fortement, communauté radioamateur francophone, pour avoir fait grandir les visionnements en français de cette chaîne. C'est assez impressionnant durant les dernières semaines à quel point la communauté francophone semble savoir mobiliser ou passer le mot sur les vidéos qui étaient en ligne de laboenligne.ca. C'est fortement apprécié. Continuez s'il vous plaît de partager. Faites des j'aime, toujours apprécié. Et plus de contenu s'en vient pour vous. Merci beaucoup, 73 et à bientôt.